Ok, Lisa. Maintenant que tu es connectée, que tes liens sont créés, que tu te sens parfaitement bien, on va pouvoir continuer l'évolution des cycles concernant Émile. Beaucoup de personnes nous demandent si on peut se connecter à son âme pour voir s'il va bien, s'il est en lumière. Maintenant que cette affaire, il y a des réponses, on va peut-être un peu plus se détacher du regard des gens en créant ce cycle aujourd'hui, Lisa. Et j'aimerais que tu perçoives dans ton corps comme une couleur, cette oppression, ce besoin de faire plaisir aux autres, aux gens qui regardent nos cycles. Le bleu. Tu le sors et tu le transmutes complètement Mhm. en détachement du regard des autres. Ouais, c'est. Parfait. Mhm. Tu vas pouvoir maintenant, Lisa, te rapprocher d'Émile. Tu vas pouvoir scanner son ADN, scanner ses fréquences pour percevoir que tu es bien avec lui et que personne d'autre. Oui, c'est bien lui. Ok. Comment il va? Ça va, mais on arrive dans un entre-deux. Et il me dit qu'il est passé en lumière, mais que, en fait, je vois que j'ai un ange à côté de lui qui l'accompagne dans cette acceptation, dans ce processus de lâcher prise, etc. Euh, Cet ange, tu as En scanné fait, je son vois ADN? que oui, Mhm. c'est bien un ange, le scanner. Euh, je vois qu'il y a enfin, il est en train de réaliser à petit ce qui s'est passé, qu'il est en train de commencer le processus de passage en lumière, de déchargement, mais que pour autant, il a encore besoin de faire beaucoup d'allers-retours sur les plans terrestres pour pleinement conscientiser. Tu vois, il y a encore cet esprit de petit garçon, en fait, qui comprend pas tout et qui a besoin de plus de temps pour assimiler les choses. Et c'est pour ça que cet ange reste à côté de lui pour pouvoir l'accompagner à chaque fois qu'il descend pour pas qu'il se décharge et qu'il se retrouve bloqué. D'accord. Est-ce que toi, tu peux l'aider d'une manière quelconque à retraverser ça, à le décharger? Pas pour le moment, parce que c'est trop tôt encore pour qu'il se reconnecte pleinement au moment de sa mort. Mhm. Ok. Il en est pas encore là dans l'assimilation de ce qui s'est passé. Ok. Est-ce que du coup, on peut créer ce cycle de manière différente, peut-être plus en se connectant à son âme pour laisser la partie subtile se recharger dans ce processus de nettoyage et ne pas la déranger? Hmm. Ouais, on va faire comme ça plutôt. Mhm. Donc, tu remercies ce petit Émile, on reviendra le voir Hmm. plus tard, du coup, et on va le laisser dans ce processus de nettoyage pour pouvoir avancer. Oui, il me dit à bientôt. À bientôt. J'aimerais, Lisa, que tu te connectes aux ossements d'Émile. Hmm. Mhm. La première question, c'est Ouais. est-ce que ces ossements ont été placés ici ou est-ce que ces ossements ont été déplacés? Pour moi, oui. Mhm. Donc la mort n'aurait pas eu lieu Oui, ça a été déplacé. dans l'endroit où les ossements ont été retrouvés. Non, non, parce que je vois qu'en plus c'est un lieu de passage, il y a beaucoup de randonneurs et c'est impossible. C'est pareil, il y a eu je vois beaucoup de gens chercher dans ce coin-là euh, et non, ils n'ont pas été trouvés en fait la Mhm. première fois. Alors qu'ils sont passés exactement à l'endroit, je les vois passer exactement à l'endroit où les ossements ont été retrouvés. Ok. Qu'est-ce que tu Donc ils étaient perçois? pas là à ce moment-là, donc ils ont été déplacés. Qu'est-ce que tu perçois par rapport aux morsures qu'on pu être retrouvées sur les ossements? Est-ce que ça a été fait après la mort d'Émile? Ouais. Pour moi, ça a été fait après ou au moment où il décédait. Euh, En fait, je vois son corps qui est inanimé dans la forêt. Je le vois. Il est soit tout juste.
ouais, je pense tout juste décédé, mais de pas beaucoup, tu vois. Et en fait, ou c'est juste avant, mais si je pense qu'il venait juste de décéder. Et en fait, du coup, les animaux, ils sont juste, entre guillemets, venus se nourrir, en fait. Mhm, C'était, d'accord. il n'a pas été chassé ou par un loup, Mhm. par des renards ou je ne sais quoi. Pour moi, les animaux sont venus une fois qu'il était décédé, mais tout frais. Donc je te repose la question par sécurité. Selon toi, est-ce que la mort d'Émile est liée à un animal en particulier? Alors, j'ai un loup. Je pense que c'est la première conscience qui est venue sur le corps. C'est pour ça que, en fait, je sais pas si Émile n'était pas encore complètement décédé quand il a été mordu. Tu vois, il était peut-être en train de décéder. Ici, c'est le loup qui a terminé, entre guillemets, mais en tout cas, c'est pas le loup qui est à l'origine de la mort de base Mhm. de. D'accord, Enfin, il a pas été attaqué par un loup. C'est pas ça qui l'a fait mourir, quoi. d'accord. Est-ce que tu vois le corps physique d'une personne qui dépose ce corps de ce petit garçon dans les bois? Oui, Mhm. je vois un homme de dos. Un homme? Ok, c'est un homme. Est-ce que c'est un homme qui a la même ADN qu'Émile ou pas? Je pense que oui, Ok, mais tu je vas prends mettre des les deux grosses corps pincettes. Je physiques. suis pas sûre à 100%. Tu vas mettre les deux corps physiques devant toi. Ce que Hmm. tu dis, c'est tes perceptions et c'est tes vérités. On n'a pas dit que c'était la vérité, c'est ta vérité. Hmm. Donc, on lâche prise sur ce que les Pour gens moi, c'est à voient. 100% par contre, oui. Pour moi, par contre, à 100%, c'est quelqu'un qu'Émile connaissait. Que ça soit pas forcément du coup famille, peut-être voisinage, je sais pas, mais Mhm. c'est quelqu'un qu'Émile connaissait, c'est sûr. Ok, on va commencer d'abord par mettre les deux corps physiques devant toi et tu vas percevoir toute cette ADN, toutes ces cellules, toute la circulation de l'énergie dans les corps et je veux que tu me dises si c'est la même ADN qu'Émile ou pas. Regarde, c'est devant toi maintenant. Il n'est pas complètement similaire, mais j'arrive pas à avoir la réponse. Il y a Mhm. des similitudes, mais j'arrive pas à savoir si c'est parce que cet homme-là, enfant, ressemblait à Émile, pas physiquement, mais dans enfin, mentalement, entre guillemets, tu vois, dans la manière d'être. Ou si c'est que c'est quelqu'un de sa famille, mais famille éloignée, tu vois, je vois pas de parents proches comme les parents. Enfin, je sais, Mhm. pour moi, c'est pas ses parents, par exemple. Oui. L'ADN n'est pas suffisamment similaire. Mhm. Est-ce que l'ADN est similaire à un cousin, à un grand-parent? En fait, le truc, c'est que de dos, j'ai eu l'impression que c'était son grand-père. Mais quand je scanne l'ADN, je suis pas sûre à 100% que ce soit son grand-père. Oui, parce que ton cerveau peut, avec tout ce que tu as regardé et vu sur les médias, peut-être te rapprocher toi du grand-père, alors que peut-être ça n'a rien à C'est voir pour avec ça que ça. j'essaye de me déconnecter de. C'est ça. Ok, tu te Je le déconnectes dis pour ceux qui complètement. regardent le cycle, j'ai volontairement. Oui, Attends. je fais juste une petite parenthèse. Je, je précise pour ceux qui regardent le cycle que à partir du moment où les ossements d'Émile ont été retrouvés, j'ai pas regardé les infos, j'ai pas été chercher d'informations sur Internet volontairement pour pas me biaiser sur ce cycle-là. Hum, hum, Donc hum. les seules informations que je peux avoir et dont j'essaye de me déconnecter, c'est celles que j'aurais pu percevoir avant que les ossements aient été retrouvés. Ok, donc je vais te demander au compte de 3 de te déconnecter complètement de toutes ces informations. Avec le 1, avec le 2 et avec le 3. Lisa, tu es complètement déconnecté de toutes ces Hmm, informations. Tu te détaches de hmm, tout. Tu es en plein milieu du cosmos. Tu es complètement détaché de toutes ces informations. hmm, hmm. J'aimerais que tu me dises, cet homme qui dépose le corps dans les bois, est-ce qu'il a le même ADN? Est-ce qu'il fait partie de la famille d'Émile? Ou est-ce que c'est une simple connaissance? En fait, je crois savoir pourquoi je vois les deux à la fois. Pourquoi? C'est que je me demande si c'est pas quelqu'un de sa famille qui lui aurait fait du mal, mais que c'est la connaissance qui l'a déposé et qui a fini le Mhm, travail, entre guillemets, tu vois. mhm.
Pour l'instant, on se concentre sur Je la me demande si c'est personne pas ça, en fait, parce effectivement que qui a j'ai toujours les deux infos. pour l'instant, on se concentre seulement sur la personne qui a déposé. Tu te Hmm, coupes et tu te déconnectes de la personne qui a pu faire du mal à son corps physique. hmm. Tu te concentres simplement sur cette personne qui a déposé. Est-ce que cette personne fait partie de sa famille ou est-ce que c'est une simple connaissance ou est-ce que c'est un inconnu? Tu l'as devant toi la réponse. C'est très net. Je crois que c'est une connaissance. Une connaissance. C'est une connaissance, c'est un homme qui a entre 20 et 30 ans. Oui ou non? Non. Est-ce que c'est une Je connaissance dirais qui aux a alentours des 40 et... 50-60. Ouais, Je ok. dirais plus aux alentours de 60 ans. Et c'est pour ça que j'arrive pas à savoir, parce que je te dis, il y a une partie de l'ADN qui pour moi est pas du tout commune. Mhm, Et en même temps, il y a une toute petite partie qui est commune. Et du coup, ça me perturbe. Mais j'ai l'impression que t'es pas assez pour que ce soit quelqu'un de la famille. mhm, Et j'ai beau me déconnecter de toutes les informations, j'ai toujours alors j'ai pas le visage parce que je connais pas son pas de visage, souci. mais le grand-père qui résonne et je le reconnais par rapport à enfin, à la visualisation qu'on avait faite Mhm, précédemment. Donc ok, je ne sais pas si quel rôle a joué tout ça, enfin le grand-père là-dedans, mais j'ai toujours ce truc-là en fait. ok. Maintenant, tu vas te Pour connecter moi, ou déjà. c'est une connaissance du grand-père peut-être, c'est possible aussi. Ok, Lisa, c'est bon? Tu vas pouvoir te connecter maintenant Ouais. au moment juste avant qu'on dépose le corps dans les bois. Est-ce que c'est la même personne qui est à Mm. l'origine du dépôt du corps et du meurtre? Oui. C'est la même personne. Est-ce que... Oui, mais je les vois à deux. Mais la Alors, personne qui a déposé était là pendant le... Je les vois à deux quand même. Je vois qu'il y a un complice. ok. Le complice, est-ce que c'est un homme? Oui, Est-ce que c'est un homme de sa famille? moi je vois le grand-père. Ok. Maintenant, j'aimerais, Lisa, que tu me dises pourquoi. Pourquoi avoir fait du mal à ce petit garçon? Parce que cet enfant, il dérangeait. Comment Il ça? dérangeait parce il était libre. Il était libre, ses parents, ils avaient pas forcément, ils se laissaient pas forcément contrôler et influencer sur la manière d'éduquer. Et en fait, je le vois comme un petit garçon plein de vie, Émile, qui crie beaucoup, qui joue beaucoup, qui rigole, qui fait des colères, mais comme tous les enfants de 3 ans. Et en fait, ce côté un peu extrême, mais qui est logique pour un enfant, je vois que ça dérangeait beaucoup, en fait, le grand-père. C'est quelque chose avec lequel il n'était pas du tout à l'aise parce qu'il avait comme la sensation de ne pas réussir à le contrôler. Émile ne le reconnaissait pas comme figure d'autorité. Et Mhm, moi, je vois que c'est ça le problème, en fait. Il y a ce truc de comme si le grand-père ne pouvait aimer une personne que s'il avait le contrôle sur cette personne-là. mhm. Il avait le contrôle sur sa fille, c'est pour ça qu'il lui a pas fait de mal à elle. Il a plus tant que ça le contrôle sur sa fille, depuis qu'elle est mariée, enfin qu'elle a Mhm, rencontré son mari. Petit à petit, elle se détache. Il y a des moments où elle revient un peu plus, mais globalement, non, il n'y a pas trop de contrôle. Mais cette histoire lui permet de avoir du contrôle sur ses enfants, mhm. enfin sur sa fille en l'occurrence. Donc, selon toi, le grand-père fait partie des, des bourreaux. La grand-mère, est-ce qu'elle est au courant? Pour moi, elle sait comment le grand-père se situe vis-à-vis d'Émile. Elle sait qu'il le dérange, elle sait que... Elle sait qu'il y a Je le quelque vois chose, mais elle sait beaucoup parler pas en mal d'Émile, en que... fait. En gros, elle saurait qu'il y a quelque Je... chose, mais elle saurait pas qu'il a créé l'acte, commis l'acte, pardon.
En fait, le truc, c'est que je suis pas sûre à 100% que le grand-père ait fait du mal. C'est plus comme s'il l'avait livré pour qu'on lui fasse du mal. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était pas lui directement, mais il avait missionné quelqu'un pour le faire. D'accord? Et parce que si on compartimente le avant, je vois le grand-père, le pendant, je vois le grand-père, la connaissance, et le après, je vois la connaissance en termes de décès. Mhm. Si on prend enfin, le pendant comme le décès. Du coup, je pense que la grand-mère, elle sait des choses. Et je pense pas qu'elle sache tout. Mais pour moi, elle est au courant de. C'est comme si elle avait un peu des soupçons sur son mari, comme si elle savait qu'il n'y était pas complètement pour rien derrière cette histoire. Mhm. Je suis pas sûre qu'elle soit au courant de toute l'histoire, mais pour moi, elle en sait une partie. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait avant Émile? Ou est-ce que c'est vraiment propre à lui, le fait de ne pas avoir le contrôle sur son petit-fils? Est-ce qu'il a déjà commandité la mort de quelqu'un, c'est Bien ça ta sûr, question? bien sûr, Avant Émile? bien sûr. Non, pour moi, non. Donc c'est vraiment le fait pour toi, selon ta vérité, selon ce que tu perçois, qu'il n'avait pas le contrôle sur son petit-fils Mm, et sur son éducation. mm, Mmh. Est-ce que tu vois un lien karmique, un schéma qui se répète pour Émile, qui a fait qu'il a pu subir ça dans cette vie? non. Mmh. OK. Non, c'est la première fois qu'il y a quelque chose comme ça. Bon, faudra qu'on retourne, l'aider à couper. OK, Mm, OK. Est-ce que tu peux te concentrer sur désolée, mais sur les faits maintenant? Tu vas faire comme tu fais dans des mm, sessions individuelles. J'aimerais que tu crées une projection et tu retournes au moment précis. mm, Tu as tout devant toi, tout est clair, tout est net. C'est fluide, les mm. informations passent, qu'est-ce qui se passe? Je le vois partir avec cet homme, justement, cet homme que je voyais dans la forêt. Mais je le vois pas, Se débattre. Tu le c'est vois se ça, je le vois promener? pas paniquer en fait. Mmh. Je le vois dans une voiture assez apaisée, je le vois après dans les bras de cet homme. Et je pense vraiment qu'il le connaissait parce qu'il n'y a pas le. En fait, quand bien même, tu vois, on te dirait, tu vas aller avec ce monsieur, tu vas voir, il est gentil. Les enfants, s'ils connaissent pas, c'est pas la confiance directe, enfin, petit temps pour s'apprivoiser, quoi. Que là, je le vois plutôt en confiance, donc je pense qu'il le connaissait. Et je les vois marcher, je le vois marcher avec Émilie dans ses bras. Et je le vois, j'ai une image de chien, mais je vois un caillou aussi. Donc je crois que ça serait comme l'assommer avec un caillou. Ce serait quelque chose comme ça. Mmh. OK, OK. Lorsqu'on s Je vois vraiment un rocher, donc lorsqu'on s est-ce que c'est Émile qui est tombé dessus ou est-ce que c'est qu'on lui a tapé sur la tête avec? lorsque tu t'es connecté la dernière fois que tu le sentais en état de faiblesse, est-ce que les Oui. informations étaient erronées? Est-ce que les informations étaient bloquées? Est-ce que tu avais du mal parce que c'était une affaire qui était en cours? Qu'est-ce qu'il en était d'Émile à ce moment-là? Alors, Émile, il était déjà décédé à ce moment-là. Sauf que en fait, c'était ce que je te disais la dernière fois, je le voyais quand même faire des sorties de corps, mais en fait, c'était son esprit qui sortait, et qui essayait de re-rentrer dans le corps physique parce qu'il n'avait pas conscientisé qu'il était décédé. En fait, pour l'esprit, il était en train de faire une sortie de corps, mais il n'était pas en train Mmh. de sortir définitivement d'un corps physique qui était mort, en fait. Et donc, c'était vraiment ça le souci qui bloquait. Et la deuxième chose, enfin, qui faisait que je le voyais, j'étais pas sûre à 100% de le voir décédé,
Et la deuxième chose, c'est ouais, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de secrets autour, le fait que l'enquête elle soit en cours, Mmh. qu'il n'y ait pas beaucoup d'infos, que en fait je le sens dès que je vais chercher une info, il faut vraiment que je gratte en fait. Mmh. Faut vraiment que je gratte parce qu'il y a plein de couches de secrets autour de chaque information. Mmh. OK. Est-ce que tu peux Que tu vois, percevoir pour les autres enfants qu'on avait fait, euh, malgré le fait que moi je ne connaisse pas la personne qui avait tué l'enfant, je mmh. pense notamment à la petite Estelle et à Marion. Pour autant, j'ai vu des visages clairement, que là, je les Mmh. vois flous, les visages, tu vois. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir, Lisa, pourquoi comment poser ma question? Pourquoi le grand-père, donc si c'est le grand-père qui a commandité ça comme tu le dis, aurait choisi cet homme pour faire le travail? Pourquoi lui? Hmm. J'aimerais que tu je te pose plein Et de j'ai une petites autre questions information pour qui que me vient. ça peut Oui. peut-être à des personnes qui sont de la famille d'Émile et qui sont dans des questionnements profonds, peut-être apporter des réponses parce qu'eux, ils connaissent leur entourage et il y a peut-être des Hmm. choses qui vont faire écho ou pas, j'en sais rien, ça servira peut-être absolument à rien, mais c'est pour ça que je vais creuser. Pourquoi cet homme-là? Je, ouais, en fait, je suis pas sûre que le grand-père, à la base, ait commandité le meurtre. Mmh. L'enlèvement, oui, mais le meurtre, en fait, je suis pas sûre à 100% que le grand-père voulait que ça aille jusque-là. D'accord? Il voulait que ça aille jusqu'où le grand-père? Regarde. Pourquoi un enlèvement? Pour moi, il y a quelque chose de... Fallait l'enlever une semaine, 15 jours max, et puis le faire revenir, parce que pour faire peur aux parents, et tu vois, il y avait un peu ce truc de leur dire, bah, vous voyez, votre fils, il a 3 ans, et il est déjà en roue libre, maintenant, je reprends les rênes de la famille, et je donne mon avis, j'ai le droit de donner mon opinion. Mmh. Tu Qu'est-ce vois, qui c'était a un mal peu pour tourné? ça. Qu'est-ce qui Et a en mal tourné? fait, c'est comme si l'autre homme avait paniqué. C'est comme si l'autre homme s'était dit, mais à un moment donné, avait eu un élan de lucidité et s'était dit, mais un enfant de 3 ans ne peut pas se volatiliser pardon, pendant même une semaine, si on part au plus petit, euh, parce il peut pas chasser, il peut pas manger. Tu vois, c'est pas comme un ado de 15 ans ou qui peut un peu plus se débrouiller en Mmh. nature seul. Mmh. Là, un enfant de 3 ans, c'est impossible. Et donc, du coup, il y a eu vraiment cette crainte parce que forcément, il a pris dans ses bras, donc il y a de l'ADN, etc. Et je vois vraiment qu'il y a une sorte de crainte de se faire choper. Et du coup, c'est pour ça que je reviens sur l'image du rocher de tout à l'heure. C'est pour ça que je suis pas sûre à 100%. Tu sais pas, c'est que il a, Émile s'est assommé sur un rocher et est décédé, ou si c'est lui qui l'a frappé avec un rocher, parce que je ne le vois pas non plus vouloir aller jusqu'à le tuer. Mais en même temps, ça l'a bien arrangé qu'il soit plus en vie. Donc tu vois, est-ce que c'est qu'il a tué directement, ou est-ce que c'est qu'il a fait en sorte de provoquer la mort en le laissant sur un rocher et tout seul, ou tu vois, ce serait quelque chose peut-être comme ça aussi. Mmh. OK. Je repose la même question Pour moi, ouais, que tout à cet l'heure, du homme-là, en coup. fait, c'est qu'il a flippé, quoi. Pourquoi cet homme? Pourquoi c'est lui qui a été choisi par la personne qui a voulu commanditer l'enlèvement et non le meurtre, comme tu dis? Parce que c'est quelqu'un de confiance pour le premier, pour le grand-père. Je les vois beaucoup ensemble, tous les deux, beaucoup discuter, beaucoup échanger. C'est deux hommes qui ont exactement la même manière de voir les choses. Mmh. Et je vois que c'est un homme qui partageait l'opinion du grand-père sur le fait qu'Émile était trop, OK. Et si qui était réellement tout ce que indomptable. tu me dis, si tout ce que tu dis et ce que tu perçois est vrai, ça veut dire que le grand-père n'avait pas commandité le meurtre, il avait commandité un enlèvement. Comment il réagit? Hmm. Quelle est la nature de leur relation, ces 2 hommes-là, en ce moment? Je vois plus de contact, en fait, depuis que Émile a été enlevé. Je vois une rupture totale de contact.
plus de numéro de téléphone, plus de mail, plus rien. Comme si c'était jamais parlé. Il a forcément voulu avoir des réponses, le grand-père. Si à la base, il voulait pas que son petit-fils meure, il a dû insister pour avoir des nouvelles de cet enfant. Non, Non, il s'est satisfait non. de plus avoir de nouvelles. Je le vois pas prendre contact parce que il y a une peur de si je prends contact et qu'on remonte jusqu'à lui, ça veut dire qu'on peut remonter jusqu'à moi. Hmm. Et comment il le vit intérieurement, le grand-père, là, ce qui se passe? Bah, c'est partagé en fait. Je le vois attristé, mais je le vois pas écroulé en fait. Et c'est ça qui m'a le côté je vois un regard un peu ému, un peu triste, tu vois, et c'est ça qui m'a fait dire que en fait c'était peut-être pas il avait peut-être pas commandité un meurtre le grand-père directement. Je le vois quand même attristé que son petit-fils soit décédé, Mhm. mais en même temps il y a un peu de culpabilité de me dire de c'est moi qui ai lancé le truc, mais je le perçois pas non plus dans une culpabilité exacerbée ou dans une tristesse exacerbée, tu vois. Mhm. C'est très contenu, en fait, tout ce qu'il ressent cet homme-là, de manière générale. On est D'accord. toujours sur le contrôle des autres, mais de lui-même, en fait. Et l'autre homme? C'est la première fois qu'il vit L'autre ça? homme, c'est plus compliqué. Oui, ouais. Mhm. Pour moi, il s'est aussi fait manipuler par le grand-père, en fait. Mais pour moi, il le vit beaucoup plus mal. Je le vois replié sur lui-même, je le vois. Il y a de la peur de se faire choper. Mais il y a aussi de la culpabilité d'avoir fait du mal à un petit garçon, tu vois, et d'avoir accepté en fait en premier lieu. Tout vient de là. La phrase qui tourne en boucle, c'est pourquoi j'ai accepté de le faire. Pourquoi j'ai dit oui. Hmm. C'est Et ça cet, qui tourne. et cet homme, tu me dis qu'il était très proche du grand-père. Est-ce que le reste de la famille connaissait cet homme? La maman, le papa, la grand-mère? La grand-mère, oui. Et les enfants le connaissent un peu plus que les conjoints. Tu vois, c'est de l'ordre du voisin un peu loin, tu vois, qui vient de temps en temps prendre le café à la maison, ce genre de choses. Non, parce que tu me dis qu'Émile se Tu sentait vois, à l'aise dans les bras de ce garçon. C'est que Émile connaissait cet c'est homme. ça, C'est que si moi, demain, j'ai un c'est ça, enfant c'est qui. et que mon enfant côtoie des adultes, ces adultes-là, je les connais. Mm. Mhm. Oui, mais c'est ça, c'est que du coup, en fait, Émile le voyait, le voyait principalement quand il était en vacances chez ses grands-parents. Et c'est ça, tu vois, c'est de l'ordre de venir prendre le café. Sauf qu'il Hmm. y vient pas qu'une fois, il est venu plusieurs fois, et du coup, c'est pour ça qu'il le connaît. D'accord. Et c'est comme ça que les parents, les oncles et tantes le connaissent, mais c'est pour ça que je te disais de plus de loin, dans le sens où il n'a pas fait partie, il a pas, enfin, il a pas vu les enfants grandir tous les 2 jours, ou tu vois, pas Hmm. comme quelqu'un de la famille, en fait. Ok. Est-ce que Lisa, tu perçois une faille, quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait aider la police ou n'importe qui à aller sur les traces de ce fameux grand-père? Ça monte sur le rocher. Ça te montre le C'est rocher? ça qui doit être retrouvé. Ouais, c'est ça qui doit être retrouvé pour C'est quoi? pouvoir C'est un remonter, rocher ou c'est un lieu? remonter les pistes. C'est un rocher. C'est un rocher. Un gros rocher positionné dans les bois ou Il une est pas grosse si pierre. gros que ça, en fait. Ouais, c'est plus une grosse pierre. Compliqué de Tu vois, retrouver c'est une grosse quelque pierre. chose qui serait grand, qui serait gros. Comme ça, tu vois, t'as entre le petit rocher et la grosse pierre, en fait. Je la vois posée par terre. Elle va pas rouler, mais tu sais, ça fait un peu comme les pierres avec de la mousse par-dessus. Et là, en fait, avec toute la pluie qui est tombée, les arêtes, elles se sont comme un peu émoussées et bah, du coup, il y a de la verdure qui s'est mise par-dessus. Et donc, du coup, on la voit moins, quoi. D'accord. Mais
comment ce rocher peut aider à aller jusqu'au grand-père si ce grand-père ne s'est même pas déplacé dans ce lieu? Parce qu'il y a de l'ADN, du coup, ça fera remonter jusqu'à l'homme. Et s'ils creusent, si les enquêteurs creusent dans les messages, parce que même les messages effacés, ils sont retrouvés maintenant. Du coup, enfin, en fait, il y a pas de traces par message de, au genre, enfin, genre, en mode de, il va Oui, bien ou j'ai enlevé Émile, machin. Mais tu vois, de voir que le grand-père a effacé les messages, peut-être que ça peut aider. ouais. En gros, vous Pour aviez un moi, le point de contact départ, avant il est avec là, en ce fait. numéro. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus de contact avec ce numéro. Pourquoi vous avez effacé ces conversations et peut-être remonter à cet homme. Et le fait Pourquoi de il y a, remonter jusqu'à cet puis, homme c'est ça. permettrait. Pourquoi vous avez supprimé son numéro? Pourquoi vous avez Mmh, supprimé son mail? Pourquoi tout est supprimé? mmh, mmh. Ouais, ça aiderait à amener à la piste de cet homme-là. Et Ouais, puis, je même la pense. grand-mère, elle est Mm. censée pouvoir identifier quel homme ne vient plus boire le café à la maison alors que c'était un habitué. Tu vois, si vraiment ils sont proches, Mm. on est censé quand même assez vite déceler qui est cet homme. Oui. Mm. Ok. Ouais, mais la grand-mère, elle est assez en retrait aussi. Bah oui, elle veut protéger son mari, visiblement. Ok. Mm. Bah, puis faut pas oublier qu'elle a toujours été sous la coupe de cet homme-là aussi. Donc je pense Mhm. qu'il y a Bien sûr, une sorte d'emprise, en fait. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça en est en aucun cas un jugement, hein. Je pose toutes les questions pour Bien sûr vraiment que faire non. le tour. Mm. Bien sûr. Ok. Mm. Euh, Et c'est du même côté pour moi, le fait de dire que pour moi il y a une certaine emprise, c'est absolument pas un jugement sur la situation ou sur la personne, absolument pas. et j'ai une autre question, Lisa. Donc, tu me disais que le corps a été retrouvé donc, dans les bois et tu me parles d'un rocher. Est-ce que Mm, tu perçois une distance entre mm, ces deux lieux? mm, Mhm. mm. Ouais, une bonne 10, quinzaine de kilomètres pour moi, au moins. Ah, donc c'est à côté quand même. Est-ce que c'est dans le même bois ou est-ce que c'est dans C'est un à- autre bois? mm, pour moi, c'est dans le même bois. Euh, pour moi, c'est dans le même bois. Mais le corps a été déplacé comme 2 fois, en fait. Hmm. C'est que parce que là, le rocher où je le vois, je pense que ça aurait été retrouvé à la battue. D'accord. Donc, je le vois même plus loin. Je vois le corps d'abord à une cinquantaine de kilomètres, perdu en pleine montagne, forêt, et après revenu plus proche. Est-ce que tu peux être plus clair sur les événements? Tu En fait, parlais qu'en gros, l'accident ouais, aurait eu lieu là où il y a eu le rocher. Là où c'est il y a le ça. rocher. Et pour moi, entre 10 et, ouais, peut-être 20, c'est vague, mais je veux dire, entre 10 et 30, c'est une grosse fourchette. Mais Hmm. pour moi, c'est à peu près cette fourchette-là, de l'endroit où les ossements ont été retrouvés. Mhm. Donc, il y aurait eu l'impact ici. Le corps aurait été déposé une première fois à une cinquantaine de kilomètres de là. Pourquoi? Et après, il aurait été récemment, pour pas le retrouver, en fait, parce que c'était trop proche du village, D'accord. il aurait été retrouvé direct. Donc, il aurait d'abord été déplacé dans ce truc de faut pas qu'on le retrouve. Je le vois presque même comme enterré, tu vois, semi-enterré. Et après, il a été remis proche du village. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux pour ramener le corps proche du village? Pour qu'il soit retrouvé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Qu'est-ce qui a été modifié? Il y a eu un éclair, comme un coup de folie, comme s'il avait été possédé, en fait. De se dire, il peut pas être là-bas, faut qu'il soit plus près. Comment ça? J'arrive, c'est le même homme qui l'a déplacé, mais c'est Parce comme que, si d'un coup dans sa tête, il s'était dit, il peut pas être aussi loin. pourquoi? Tu vois, Reviens. c'est comme si, T'as la réponse. en fait, c'est très ambivalent. C'est comme si d'un côté, il avait envie qu'on sache qu'il lui a fait du mal parce qu'il s'en veut et qu'il veut payer, mais il n'est pas prêt à se dénoncer. D'un autre côté, il a peur et il veut pas que ça se sache. Tu vois, il y a cette grosse ambivalence de Mhm.
je veux pas me dénoncer, je veux pas finir ma vie en prison, enfin, je veux pas. Et d'un autre côté, c'est je suis un homme horrible, j'ai fait ça à un petit garçon, je suis une mauvaise personne, faut que je le rapproche pour au moins qu'on retrouve son corps. Et c'est Mhm. pour ça qu'il l'a pas ramené au rocher directement. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus aucune peau sur les ossements? Mm. Les, déjà la décomposition de un, et puis les animaux qu'on mangeait. Et c'est comment il l'a déplacé le corps? C'est qu'il y avait encore des os sur le corps. C'est de la peau sur les os, pardon. Oui. Euh, non, non, il a retrouvé des ossements et les a déplacés. Avec des gants. Oui. Mhm. Quoi? Mm. Il y avait des gants. Ce que ça montre, c'est que il y aurait pu éventuellement avoir des pistes au niveau du crâne, mais que ça a été bâclé par la dame qui les a pris dans ses mains. Pourquoi cette dame, elle a pris ce crâne dans ses mains? En fait, il y a eu tellement un... Alors, ça va peut-être paraître loufoque ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui est prouvé complètement scientifiquement. Il y a un moment donné où, quand tu atteins un peu ton paroxysme de l'horreur, tu paniques même pas. Tu as une sorte de calme intérieur et tu fais quelque chose qui paraît complètement logique, mais qui aux yeux des autres vont paraître complètement fou en fait. Mais pour elle, c'était le comportement normal à avoir. Et en fait, c'est comme si son cerveau s'était mis en sécurité. Tu vois, son esprit s'est dit, je peux pas avoir découvert ça. Et du coup, tac, il s'est enclenché. Et juste, elle s'est dit, oh, des ossements. Bon, c'est bizarre, je vais les amener à la police. Tu vois, c'est vraiment que ça. Mais attends, parce que Il y même a pas, il s'il y y a a pas eu eu de des pensée empreintes, de falsifier les preuves. même s'il y a eu des empreintes de cette dame sur le crâne, si réellement il y a d'autres empreintes, ils sont censés pouvoir les trouver. C'est pas des empreintes parce que, il avait des gants. Je vois plus quelque chose peut-être comme un cheveu ou quelque chose comme ça ou un fil, tu vois, qui du Hmm, coup aurait glissé. d'accord. Ok. Mais c'est possible aussi que ce truc-là aurait glissé quand la police serait venue récupérer les ossements, hein. Bien sûr, Ça aurait été tout à fait probable aussi. bien sûr. Ok, dernière Mais du question, coup, je Lisa. vois pas du tout cette randonneuse dans l'optique de falsifier une preuve. Oui, 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 d'accord. Ça, j'avais bien compris. Ok. Est-ce que, je sais pas comment te poser ma question. Euh, est-ce que, est-ce que tu peux percevoir cette ambivalence dont tu me parlais, Charlène en action, Mm, de je veux aller dire que je suis le responsable et je veux pas être découvert. Est-ce que tu peux mm. voir si tu peux remonter ce fil pour que cet homme, t'as compris? Allez se dénoncer. C'est compliqué. En ça, j'ai envie de te dire oui, je pourrais le faire, mais après, là, le souci, c'est pour moi, on retombe sur de l'éthique. C'est que je Oui, vais toucher à ce qui lui alors, appartient, à ses pensées. c'est pour ça qu'on Et travaille. je vois pas comment le faire. Oui. Je vois pas comment le faire de manière éthique parce que je vois que c'est tout à l'intérieur de lui et c'est pas comme si c'était une pensée qui était autour qu'on pouvait, on avait l'autorisation de toucher, entre guillemets, tu vois, Voilà, elle qui était là était la commune. question. Ouais, Donc, c'est ça. Pour moi, je peux pas. ok. C'est pas quelque chose que je ferais. Il n'y a pas de souci. Moi, je t'ai posé la question pour voir s'il y a quelque chose extérieur que toi, tu Mm. peux faire, que toi, tu peux toucher. Ouais, bien Si sûr. tout est intérieur et propre Mm. à lui, effectivement, moi, je ne compte pas me connecter à cet homme et aller travailler sur cet homme à son insu. Mm. Ok. C'est pareil, tu vois, Euh, on pourrait même, j'ai pensé peut-être placer un miroir et le fait de se... oui, Parce que je vois que chez cet homme, ce qui est compliqué, c'est de se regarder dans le miroir depuis. Sauf que le fait de placer un miroir, là, ça va créer des ancrages négatifs et ça va créer un poids. Donc ça va venir le charger et non, non, c'est non, pas non, non. positif de procéder de cette manière-là non plus.
Non, c'est pas le Donc, but, c'était je vois surtout pas voir si on en... Ouais, pouvait c'est ça. toucher ou pas ces fameux liens que tu me disais Mm, d'ambivalence. Un coup, je veux y aller, mm, un coup, je veux pas y aller. Si mm, effectivement, en termes d'éthique, tu ne peux pas toucher à ça, on ne touche pas. Ok, mm. Ouais. j'aurais essayé. Euh, ok. Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner, à moi et toutes ces personnes qui vous regardez ce cycle, concernant Émile? Déjà, moi, ce Mm, que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on retournera voir Émile juste pour voir s'il est bien passé en lumière, s'il a besoin de se délecter de certaines choses, de certains ancrages, pour pas que ça se répète dans ses prochaines incarnations. mm. Mais c'est tout ce qu'on retournera faire, c'est vraiment aider la partie subtile d'Émile. Moi, j'ai juste l'ange qui était à côté de lui qui revient me voir vite fait, qui me dit que il va bien, autant que possible, que là, le lâche pas. Le but, c'est vraiment d'accepter en douceur et de se décharger derrière, et Mm. que, qu'il va tout faire pour qu'Émile ne s'accroche pas à la résolution de cette enquête, qu'il n'attende pas, une réponse absolument pour pouvoir se décharger, en fait, qu'il puisse faire table rase. Mais Oui, je trouve ça très rassurant de savoir qu'il y a une conscience qui veille sur lui constamment et de manière très bienveillante et que faut le juste travail bien soit faire bien fait. attention que le nettoyage soit bien fait, qu'il n'y ait pas de lien qui se crée avec cet homme qui l'a tué et inversement, pareil que le grand-père, on Mm, le voit beaucoup dans nos sessions individuelles, certains schémas ou certains liens de redevance qui vont se créer avec certaines personnes dans certaines incarnations. Donc le but, c'est pas qu'il fasse son nettoyage un peu trop rapidement sur ce sujet-là parce qu'on veut pas trop remettre le nez dedans et qu'au final, mm. il réexpérimente ce genre de situation. C'est pas le but non plus. Mmh, Non, non, c'est pas le but et c'est pas comme ça que c'est fait. d'accord. Ce qu'il me dit, c'est que lui, il va faire très attention justement à ce que tous les liens soient coupés pour que ça se répète pas même avec les personnes. Mais que si jamais il a un doute, parce que le fait que nous, on travaille de manière différente, les anges sont pas incarnés, par exemple, Mmh. du coup, on peut avoir d'autres perspectives aussi. Donc, il me dit que si jamais il a un doute, il viendra nous demander un petit coup de main pour être sûr que nous, il n'y ait rien. Et puis, ça permettrait aussi peut-être de redonner, de finir de redonner confiance à Émile, aux Mmh. humains, quoi. Que ce soit pas quelqu'un qui soit très méfiant dans sa prochaine incarnation. Oui, après ça lui appartient, hein. S'il a de la méfiance, il en aura, mais effectivement, OK, Hmm. je vois. Mais enfin, un excès de Oui, méfiance, oui, quoi. Tu oui, vois, oui. qu'il soit pas toujours D'accord. dans ce truc de je peux approcher personne sinon on va me faire du mal. Mmh. Donc, OK, s'il y a besoin, on viendra nous redemander. il y a pas de souci, ce sera avec plaisir. OK, tu les remercies? Hmm. Tu te déconnectes complètement lorsque Ouais, tu c'est bon. d'Émile, de Hmm. cet ange, de toute cette histoire et de toutes les consciences que tu as vues aujourd'hui dans ce site d'investigation, avec le 1, avec le 2 et avec le 3, tu es complètement déconnecté les autres. Parfait. Ouais, c'est bon. OK, nickel. Je vais t'emmener te faire ton petit nettoyage et je vais d'abord couper cet enregistrement. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous précise que tout ce qui a été dit dans ce cycle, c'est ce que Lisa, elle perçoit en canalisation. On n'a pas la prétention de dire que c'est une vérité pour tout le monde. C'est notre vérité, c'est ce que nous, on canalise en session. Maintenant, vous prenez ce qui vibre en vous ou non. On a essayé de faire ça surtout pour pouvoir aider cette petite âme et peut-être aider aussi les parents et d'autres personnes qui touchent énormément, qui sont énormément touchées par cette histoire. Donc c'est fait avec Hmm. le cœur. Hésitez pas à commenter si vous en avez envie, à liker ou à vous abonner à notre chaîne avec toute notre bienveillance et à bientôt.